Merci d'être venu à ce lancement qui est l'œuvre d'une vie. Je l'ai dit sous plusieurs angles, je le redis. Merci d'être venu et de vous être laissé inspirer par cette merveilleuse image d'abord qui représente, je ne veux pas vous vendre les punchs, mais si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte à quel point l'image... J'avais l'impression que l'artiste qui l'a fait l'avait conçu pour moi en 2017 et qu'on a simplement récupéré 5 ans après l'image. Elle s'est retrouvée sur le livre. Au mois d'octobre 2020, je prenais une marche en forêt et tout d'un coup, je reçois un texto de Agathe, que vous connaissez certains. Puis là, Agathe, elle m'envoie des félicitations. Bravo, Simon, t'es l'écrivain du mois chez Ariane. Je marchais en forêt, je dis, comment l'écrivain du mois? Elle dit, oui, t'es écrivain émérite. Puis là, je marche, je dis, voyons, écrivain émérite. Là, je réécris à Agathe, je dis, voyons, Agathe. Elle dit, oui, t'es sa première page du site d'Ariane. Je dis, voyons, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Et là, je vérifie, puis là, je communique avec Agathe. Elle dit, oui, elle dit, t'es là, il y a 3 auteurs du mois, t'es là. Je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai fait avec Ariane? Je ne suis pas au courant, tu sais. J'ai écrit un livre sans le savoir. Fait que là, je me retrouve, là, je communique avec Ariane, je communique avec Marc Vallée. Puis là, Marc, il dit, excuse-nous, c'est parce que t'étais dans le carrousel, ça a roulé. Puis j'avais fait un projet en 2009 avec Martine, puis là, je sais pas pourquoi ma photo était une vieille photo que j'aimais pas du tout d'ailleurs. Puis je dis, OK, qu'est-ce que je fais là? Puis là, je viens pour parler à Marc, puis je dis, en tout cas, je dis, peut-être que je suis en train d'écrire un livre, puis je suis pas au courant. Puis là, je raccroche, et en raccrochant, j'ai eu un download, je sais pas comment le dire, ça fait comme si quelqu'un avait sonné un gong à l'intérieur de moi, puis ça fait comme, OK. C'est le temps. J'ai vraiment, à peu près en 10 secondes, là, j'ai vraiment senti que c'était le temps d'écrire. J'ai toujours su que je pouvais écrire un livre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, si vous avez lu mes textes, je suis capable d'écrire, d'aligner des phrases, d'aligner des pages, puis d'aligner des paragraphes et des chapitres. Mais aligner 314 pages ensemble, c'est quelque chose. Je savais que j'étais capable d'écrire, mais j'avais toujours dit, puis je savais même le contenu. C'est-à-dire que j'avais une idée de ce que je voulais mettre dans un livre, mais je me disais, c'est pas le bon timing, c'est pas là, c'est pas là. Ceux qui me connaissent savaient que j'ai été très malade en 2019-2020, et ce passage-là a mis la base de l'amour, de la compassion pour moi-même d'abord. Je pense que j'avais une compréhension de l'amour, mais je ne l'avais pas encore intégré, ce qui fait que je n'aurais pas pu parler d'amour, d'amour de soi et de bienveillance. Et ce livre-là, je pense que vous allez le sentir, je parle de mon vécu et je parle de ce que j'ai compris de l'amour. Évidemment, de l'amour implique le non-amour, qui est aussi le chemin dans lequel je vais vous inviter quand vous allez lire le livre. Vous allez le comprendre en cours de route. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé du livre, vous allez le découvrir par vous-même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui est dans le livre, même si je le connaissais en 2018 et avant, je n'avais pas la structure énergétique, je ne sais pas comment le nommer, je n'avais pas l'énergie pour l'écrire. Et tout d'un coup, en 2020, quand j'ai eu ce download-là, quand je marchais en forêt, j'ai fait comme... OK, là, c'est la grande main de l'univers qui vient me dire, Simon, tu sais, ton projet que ça fait des années que tu as mis dans l'incubateur, ben là, l'œuf, il vient d'éclore. Ça, c'est un jeudi. Le vendredi, j'avais toute ma structure. Et le samedi, je commençais à écrire. Et toute la structure s'est faite tellement facilement, ça a pris 5 mois. Ça a pris 5 mois à écrire l'ensemble du livre. Et par la suite, il y a eu un long processus de révision, correction. Yvan, qui est ici, qui a lu le livre 2 fois pour les fautes d'orthographe. J'ai une dame qui s'appelle Nathalie, merci Yvan. J'ai une dame qui s'appelle Nathalie, qui n'est pas ici aussi, qui, elle, a été une reviseuse professionnelle qui m'a accompagnée dans le livre. Alors, j'ai été vraiment bien accompagnée. Et ce processus m'a amené à créer
cette œuvre-là, qui était vraiment le fruit de, je dirais, 50 ans de cheminement spirituel. Évidemment, je n'ai pas commencé à 2 ans, mais très jeune, je raconte dans le livre, d'ailleurs, j'ai eu des visions de ma compréhension de la spiritualité quand j'étais jeune. Donc, pour moi, j'ai commencé le jour 1 dans ce processus-là. Je ne vais pas prendre plus de votre temps ce soir, mais je veux juste vous dire que c'est un livre, je dirais que c'est un livre enseignement. C'est pas mon voyage, même si je raconte de moi dans ce livre-là, c'est pas non plus un voyage, c'est-à-dire vous ne partirez pas en voyage en France ou je ne sais pas où, mais c'est un voyage intérieur. J'ai écrit le livre que moi j'aurais aimé recevoir quand je me suis engagé dans mon chemin spirituel. J'ai déposé sur ce livre-là, dans ce livre-là, l'information qui m'a été inspirée avec toute l'approche que j'ai développée d'accompagnement depuis les 12 dernières années. Et j'en ai fait un résumé, une structure. Puis évidemment, une structure, c'est comme si je vous disais, j'ai développé la méthode pour évoluer. Puis là, vous allez me dire, ben j'en ai une, puis on en a chacun une. Donc, je ne prétends pas avoir la méthode et je ne prétends pas partager la solution. Mais ce que j'ai partagé a fonctionné pour moi et pour bien des gens que j'ai accompagnés. Et mon but de le structurer, c'était que je me disais, je ne peux pas partir sans laisser une trace de ce que j'ai appris dans mon chemin. Et comme c'est facile pour moi de communiquer, ben, le livre est pour moi mon héritage, même si je ne suis pas en train de mourir, mon héritage que je voulais laisser. Je me disais, je ne peux pas partir sans expliquer mon approche. Je peux faire des soins, mais l'expliquer comment j'en suis venu. Puis ce livre-là me forçait en quelque sorte à structurer mon approche pour l'expliquer. Non pas pour former des gens qui vont faire ce que je fais loin de là, mais pour rendre les gens autonomes. Donc c'est vraiment un livre, c'est comme si c'était un atelier que j'allais vivre dans le processus, avec une structure qui a été inspirée par la grande main de l'univers, appelez-la comme vous voulez, et qui m'a accompagné tout au long de ce projet-là. Alors, je vous souhaite une très belle lecture, puis j'espère vraiment que le livre va faire des bébés, puis va prendre son envol par la suite. Peut-être juste pour vous dire, ce soir, ça me faisait très plaisir de vous l'offrir en prix de lancement. Sinon, le livre ne sera pas offert en librairie pour plein de raisons qui font que je n'ai pas la structure pour le faire. J'ai fait en auto-édition. La raison pour laquelle je l'ai fait en auto-édition, c'est parce que j'étais un impatient. J'avais plus envie d'attendre. J'avais une maison qui voulait le prendre à l'automne. Il y en avait un autre qui attendait avant de me revenir. Puis à un moment donné, ça fait comme... Bon, là, j'avance. J'ai communiqué avec un ami qui m'a financé le projet. Donc, j'ai dit, bon, ben parfait, les planètes sont alignées pour le faire. Et en quelques mois, ben, je l'ai sorti comme ça. C'est pas un livre amateur dans le sens qu'il a vraiment été accompagné par des professionnels. Vous allez sentir que c'est un livre qui est fait comme un éditeur l'aurait fait, même si c'est une auto-édition. C'est un livre qui a été relu et relu. Je ne veux pas mettre de pression, mais si jamais vous trouvez une faute, vous appelez Yvan. On va vous donner son numéro de téléphone. On va donner son numéro de téléphone, tu le donneras tout à l'heure. Non, mais le livre, pour moi, le livre, la structure, ceux qui l'ont lu, là, vous allez voir, la structure est vraiment fluide. C'est vraiment bien conçu. Alors voilà, ce que je voulais juste terminer mon idée, c'était que le livre ne sera pas disponible en librairie. Donc, si les gens le veulent, vous avez le site Internet à la fin du livre, c'est rencontre-de-l'âme.com, et vous pouvez l'acheter là-dessus. Et il est envoyé par la poste. En très peu de temps, les gens vont le recevoir. Alors, c'est comme ça que je vais le distribuer. Simon, en deux langues? Oui, l'anglais, éventuellement, effectivement. Mais je vais attendre de voir comment bouge le français, mais effectivement, l'anglais devrait sortir à l'automne. Peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, dans la prochaine année, il va y avoir la version anglaise que je vais sortir aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en anglais. En anglais? Oui, j'ai déjà des commandes. On parle des commandes. Oui. Moi, il est disponible chez Quintessence. Oui, Quintessence en ont pris. Ben, en fait, je sais que j'aurais pas de problème à le mettre dans des librairies. Ils le prennent tout de suite. L'image est super belle. La Quintessence, ils l'ont mis dans la vitrine. C'est juste que si je deviens mon propre distributeur, il faut que je prenne l'auto, vienne porter des livres, m'en va à Longueuil. Tu sais, je suis pas équipé pour le faire. Donc, puis,
aussi, les maisons d'édition, ce que j'ai compris en cours de route, c'est que on est perdu dans la foule, là, tu sais, c'est perdu dans l'espace. Il y a des stands, on présente certains livres avec des maisons d'édition connues. Fait que c'était mieux pour moi d'y aller vraiment avec un petit train va loin, comme on dit, puis commencer avec des gens comme vous qui vont le lire, puis qui vont juste parler avec votre cœur. Tu sais. Je riais parce qu'il y avait quelqu'un qui a envoyé mon livre sur Internet, qui a dit « Voulez-vous encourager mon ami? » Puis j'ai dit « Oh mon Dieu, achetez pas le livre pour m'encourager, s'il vous plaît. S'il vous plaît, achetez-le parce que ça vous tente, parce que je veux vraiment que vous ayez une expérience. Vous n'avez pas besoin de m'encourager. Je serais même déçu si les gens disent « En tout cas, on t'a encouragé. » J'espère que ça va bien fonctionner. Alors, merci d'être venu. La soirée se continue, mais merci d'être venu. Puis, je vous souhaite une très belle lecture. Puis, peut-être je vais en profiter pour remercier l'hôte, H-O-T-E, François. Merci, François, de nous offrir ton merveilleux lieu, la merveilleuse auberge. Merci, François. Ça contribue à l'envol de ton livre, c'est un grand bonheur. Merci beaucoup. Merci.